Le lien du tournoi, paf, voili voilou. En plus, on l'a épinglé, c'est parfait, merci Joker ou Ajax, je sais pas qui est présent dans le chat. Dans tous les cas, salut Jim, salut Ezek, salut Fox, salut Joker, salut Colored Dream, Mistral Torrent, bienvenue à tous. Merci d'être présents. Donc maintenant que tous les checks sont faits, tout fonctionne. Ajax dans l'ombre toujours. C'est l'homme de l'ombre. Bon, quoi de neuf tout le monde depuis hier. Je stream vite fait hier, pendant que je faisais mes petites tableurs sur Excel où il y avait Diana qui était là. Ah non mais moi, franchement, j'aurais pas fait comme ça. Hein. Moi, j'aurais fait mieux. Hein. Je taquine, je taquine. Salut Christure. Aïe 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 aïe. Bon, ce soir on va parler tournoi. Donc hop, j'ai ma petite fenêtre tournoi ici. J'ai mis le lien, ça c'est pas encore à jour, faut que je vérifie s'il y a des gens qui ont payé leur inscription ou pas, mais ça on verra quand on parlera du règlement du tournoi. Mais pour l'instant on n'est absolument pas sur le règlement du tournoi. Or, va falloir se poser des questions. C'est moi, c'est vrai. Fut une époque, Jacques c'était pas encore modérateur, donc du coup dès qu'il mettait un lien dans le chat, paf, il se faisait time out pendant quelques secondes. Bref. Donc vous avez pu voir que c'est le circuit Asheim Ascend. Donc la montée d'Asheim, j'ai envie de dire. Bon, bien sûr, une petite ref Space Wolf, hein, évidemment. Sinon, j'y vois pas trop d'intérêt. Le nom du tournoi, évidemment, c'est Winter is Coming. Mais du coup, Winter is Coming n'est qu'un tournoi parmi le circuit Asheim Ascend. Alors, pour 2025, qu'est-ce que le circuit Asheim Ascend? Eh ben, en tout cas, pour cette année, parce qu'on a déjà fait bataille pour Atlanta, si jamais vous êtes inscrit sur le tournoi Winter is Coming et que vous avez fait les petits curieux pour aller voir Ligue Asheim Ascend, vous avez dû voir bataille pour Atlanta dedans. Pour l'édition 2025-2026 d'Asheim Ascend, si jamais les joueurs sont intéressés par ce genre de projet quand même, qui nous demande pas mal de travail en amont, et non pas comme Benoît, parce qu'on m'a déjà fait la blague. Bien du coup, le tournoi Bataille pour Atlanta sera incorporé au prochain circuit. Pour ce qui est de cette année 2025, nous n'aurons pour le coup que 2 tournois. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est le Winter is Coming qui se déroule du 20 janvier au 23 février. Alors en réalité, on devrait mettre 24 février, mais on est parti du principe avec les organisateurs qu'on faisait les rondes du mardi au dimanche et qu'on se gardait lundi en petite journée pour pouvoir gérer ceux qui n'ont pas mis les résultats, est-ce que les résultats ont été bien rentrés, est-ce qu'il y a des changements de liste, est-ce qu'on doit vérifier des listes, etc., etc. Et bien sûr, sur le tournoi Winter is Coming, on va qualifier le top 16 du tournoi qui vont intégrer le tournoi final. Je vais vous en parler juste après. Le deuxième tournoi du circuit, ce sera le Last Chance Qualifier. Donc pareil, on va qualifier le top 16 pour avoir un tournoi final à 32 joueurs. Et le Last Chance Qualifier, il va se dérouler du 31 mars au 4 mai. Oui. Alors le 31 mars, je crois que c'est un lundi. Donc ça veut dire qu'on annoncera tout comme le 20 janvier. Normalement c'est un lundi. Mais on part du principe que c'est le premier jour de tournoi dans le sens où vu qu'on va annoncer la ronde ce jour-là, la première ronde ce jour-là, le pairing, les gens une fois qu'ils connaissent leur pairing, ils vont commencer à MP leurs adversaires pour dire ouais quand est-ce que t'es dispo dans la semaine, patati patata. Je suis un bon motion designer. J'ai fait ça en 2-2 ce midi. Et enfin du coup, donc bien sûr sur ces 2 tournois, inscription ouverte
avec un paiement à l'inscription hein, de 5 euros, mais ça on va en parler juste après cette slide. Une fois que les deux tournois ont eu lieu, on va avoir un troisième et dernier tournoi pour le circuit Asahi Masen, donc qui sera quelque part le meilleur joueur francophone sur TTS à Warhammer 40 000, et ben on va le déterminer parmi les 32 qualifiés qui s'affronteront au Final Countdown. Oui, on vous prépare un trailer avec la musique qui va avec évidemment, qui se déroulera 15 jours après la fin du Last Chance Qualifier, du 19 mai au 29 juin. Et après, on vous laisse tranquille. Parce qu'après, c'est le mois de juillet, vous partez en vacances pour ceux qui peuvent se permettre d'avoir des vacances avec les gosses, même si c'est peut-être l'enfer pour certains parents de partir en vacances avec leurs gosses, parce que ça chahute, ça crie, ça court partout. Vous devez les surveiller, sinon ils partent n'importe où. Bref, vous vous démerdez au mois de juillet. Et après, au mois d'août, il y a quoi? Au mois d'août, il y a le WTC. Donc, on vous laisse tranquille aussi. Et on se donnera rendez-vous avec des annonces, je pense, début août pour un mois qui se déroulerait peut-être à compter de septembre ou d'octobre. On verra. On verra. En tout cas, le tournoi Bataille pour Atlanta nous a permis d'engranger pas mal d'expérience sur ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce que préféraient les joueurs, ce qu'on pouvait mettre en place, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on a un règlement qui est un peu plus structuré pour le Winter is Coming. Voilà pour le circuit Asahi Masen de cette année 2025. Donc bien sûr on parle en année scolaire et non pas en année civile. Parce que vu qu'on est censé mettre Bataille pour Atlanta dans le circuit pour la prochaine fois, on va parler en année scolaire. Puis bon, une bonne partie de nos joueurs, de nos bons vieux briscards de joueurs compétitifs sur TTS sont souvent pères de famille, parents. Donc, il faut aussi s'organiser avec les gosses, la femme, tout ça, tout ça. Bref. On va passer à la suite. Alors, comment nous avons réparti le coût de l'inscription au tournoi? Donc déjà, il est de 5 euros. Ça va. C'est pas les 50 ou 60 euros des GT. On est en gros 10 fois moins cher. Ça va. Il y a d'autres tournois où c'est un peu plus cher l'inscription, mais bon. Nous, on est à 5 euros. Sur ces 5 euros, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc déjà, on va avoir 2 euros qui vont partir pour les gestionnaires du Discord TTS 40K France. Voilà. Ils nous hébergent, ils nous créent nos petits canaux, les petits rôles qui va bien avec. Donc on leur a dit, en plus ils se sont constitués en asso, si ça leur permet de mettre en place des outils communautaires pour la communauté TTS 40K, let's go. Si l'organisation de nos tournois peut permettre de financer certains projets sur ce Discord, nous on est tous là, on est pour. Donc 2 euros. Hop là, par inscription. Hein. Ensuite, on a pensé à vous quand même. On s'est dit, bon, on va en mettre un petit peu pour les lots aussi. Même si, vous allez voir après, je vais fournir une partie des lots. Je vais rendre une partie de l'argent que je gagne grâce à vous. Bon après, calmez-vous. Hein. Je peux pas encore partir aux îles Caïmans, me dorer le bide au soleil, voilà quoi. Hein. Oh, calmez-vous. Hein. On va verser un... voilà. Ah, je meurs. Laissez-moi mourir tranquille. On va verser du coup 1 euro. Voilà, en fait, ça me fait mal de rendre de l'argent, donc 1 euro qu'on va verser du coup dans les lots pour chaque personne qui participe au tournoi. Enfin, il reste 2 euros. Bon, les 2 euros, c'est pour nous. Voilà. On donne un peu, mais on en prend quand même. Bon, on est toute une équipe, bien sûr, à gérer les tournois comme ça. Et en fait, c'est cet argent que l'on va se garder pour nous. C'est pas un argent qui va nous permettre d'aller aux îles Caïmans, tout ça. Hein. Ça va surtout nous permettre, peut-être,
peut-être un jour d'organiser quelque chose d'encore plus gros. On sait pas. On sait pas. Voilà. On fait une omerta. Vous ne saurez pas en quoi ces 2 € seront utilisés. Mais, si jamais le circuit Azaï Ascend fonctionne bien sur Tabletop Simulator, peut-être on pourrait voir d'autres projets émerger en lien avec ce circuit. Je sais pas, peut-être des parties RL, peut-être d'autres trucs, bref. Voilà, peut-être un investissement sur un autre plus gros tournoi interne. On sait pas. On sait pas. Ah, pour la piscine de ah, non, Joker, tu fais partie des orgas. Faut pas dévoiler nos plans, je te l'ai toujours dit. Non, ce n'est pas pour la piscine de Diana. Voilà pour ce qui est de la répartition du coût de l'inscription. Alors évidemment, on va dire, ouais, c'est que sur PayPal. Pour Winter is Coming, c'est que sur PayPal. Normalement, on n'aurait pas dû passer par PayPal parce que, à la base, si la préfecture de Tours était un peu plus dépêchée pour valider la création de l'association, on aurait fait d'autres annonces. Et vous auriez fait le paiement directement sur NuRecruit via Stripe. Mais pour ça, il faut que j'ai le récépissé de préfecture de création de l'association pour ensuite ouvrir un compte bancaire, pour ensuite le lier au compte Stripe, du coup le lier au tournoi pour que vous puissiez payer comme ça, comme bon vous semble. Mais bon, que voulez-vous, administration française. Bon, je savais qu'il mettait longtemps, mais je pensais pas aussi longtemps. Bref, donc faudra patienter. On est normalement pour le Last Chance qualifier, devrait pas y avoir de soucis. On passera par Stripe, mais c'est vrai que pour ce tournoi-là, du coup, on a été un peu pressé du coup par le temps, donc on passe par mon compte PayPal et ensuite je reverserai tout ça. De toute manière, c'est très simple. Hein. Vous comptez le nombre de participants une fois que la première ronde est lancée, parce que tous ceux qui n'auront pas payé, ça dégage. Et normalement, sur la page d'accueil du tournoi sur NR, vous avez le règlement. Et vous allez dans inscription, je crois. Enfin, il y a un endroit où je mets en gros tous les pseudos des gens où le paiement est validé. C'est-à-dire que j'ai bien reçu. Donc vous faites le nombre de participants comme ça qui sont mis à jour petit à petit x 5 et vous savez la somme qu'il y a. Salut Signe. Voilà pour la répartition des inscriptions. Maintenant, passons à la répartition des lots. Exactement comme pour Bataille pour Atlanta, je vais reverser 50% des commissions Myobi Place du mois de janvier. C'est-à-dire que là, toutes les commandes que vous allez commencer à passer, même à partir de maintenant en fait, parce que ce qu'il faut savoir, dans les commissions MHP, dans les commissions en général, quand vous achetez des biens, en tout cas en France, vous avez une protection du consommateur et donc il ne peut pas valider une commission quand on n'a pas dépassé les 15 jours une fois que vous avez reçu votre colis. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple une commande, vous avez un article qui est out of stock. Et du coup, vous allez attendre une semaine que Myobi Place commande à son fournisseur, Games Workshop, pour le recevoir, puis vous l'envoyez. Et à partir du moment où vous allez la réceptionner, les 15 jours commencent. Ou alors, s'il y a un produit qui est out of stock aussi chez le fournisseur, Games Workshop, bah là, vous allez attendre ad vitam aeternam suivant ce que Games Workshop va vouloir renflouer en stock. Pour permettre à Myobi Place de recevoir le produit pour vous le fournir. Derrière. Donc des fois, il y a des commandes qui peuvent même être bloquées. Vous pensiez la passer en janvier, mais elle n'est pas validée en janvier. Ah, elle est peut-être validée 4 mois plus tard. Parce qu'il y a eu justement des soucis de stock côté Games Workshop, et puis Myobi Place, il gère son propre stock très bien, mais alors celui de Game, c'est pas son job. Hein. Donc, voilà. Je vous donne un petit peu toutes les astuces. En général, la petite astuce que je fais, je vais voir sur le site de Games Workshop. C'est pas out of stock, ok.
je peux commander sur My Hobby Place. Comme ça, il va pouvoir commander à Games. Games va dire, bah non, je suis pas out of stock, donc c'est bon. Par contre, si c'est out of stock chez Games et out of stock chez My Hobby Place en même temps, alors là, vous allez attendre longtemps. Donc en général, voilà. Faites un petit peu le parallèle des deux et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Après, c'est possible que ce soit out of stock chez Games, mais qu'il ait encore en stock My Hobby Place chez lui. Donc là, aucun souci. Donc ça, faut bien surveiller quand vous passez commande. Ensuite, bien sûr, à cela on rajoute, comme je vous le disais, les 1 euro des inscriptions. Le tout, puisque je ne sais pas encore combien je vais avoir de commissions My Hobby Place, parce qu'il va falloir attendre fin janvier, toutes les commandes validées pour ce mois-ci, fin janvier, donc début février. Salut Ludiver. Et bien du coup, je ne pourrai vous annoncer la véritable valeur, 100% de la valeur, début février. Dans tous les cas, cette valeur, donc les 50% de commission plus les 1 euro d'inscription, eh bien 30% seront donnés en bon d'achat My Hobby Place pour la première place. Ensuite, 20% pour la deuxième place. Et 50% de la valeur ira pour le tournoi Final Countdown. Et enfin, évidemment, comme je vous l'ai annoncé, les 16 meilleurs joueurs de ce tournoi à l'issue de la 5e ronde seront qualifiés pour le Final Countdown. Et en dernière petite phrase, attention effet spécial, j'annonce la valeur des lots du coup début février. Mais au moins vous savez comment sont répartis les lots. It's the final countdown. Exactement. Mais on va vous préparer des petites trailers de toute façon à chaque tournoi avec des petites références. Donc n'hésitez pas. Ensuite, je sais plus ce qu'on a. Ah bah non, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus rien, écran noir, black screen. Donc voilà pour ce qui est de comment fonctionne le circuit. Donc, hop, je sauvegarde, je ferme. Et on revient sur New Recruit. Ouf. Ah non. Ça marche pas ça. Alors attendez. C'est ça, voilà. Ouais, c'est plus croppé du coup. Hook. Voilà. Ouais, c'est un peu plus propre, comme ça je peux vous l'agrandir légèrement. Tac, voilà. Allez hop, c'est validé. Ça démarre le 20 janvier obligatoirement, je veux dire faire sa première game le 20. Non, non, non. Justement, là, on va voir le règlement ensemble. Et je vais vous donner toutes les infos. De toute façon, toutes les infos sont dans le règlement. Alors oui, il faut lire. Alors oui, il faut savoir lire. Bon, c'est pas donné à tout le monde, je conçois. Mais je fais tout le nécessaire pour que même si vous ne savez pas lire, je vous montre des images, vous m'écoutez et je vous explique tout. Voilà. Nous, on est, j'allais dire intégriste. Absolument pas. On est, mince, c'est quoi le mot? Considérer tout le monde, malgré les handicaps. J'ai perdu le mot. Voilà. Inclusif. Merci Ajax. Voilà, nous sommes inclusifs. Wok Kappa. C'est ça. Je voulais faire un petit troll. Bon, description. Le tournoi Winter is Coming. Alors oui, voilà. Donc là, vous arrivez sur la page d'accueil du tournoi. Donc hop, si vous voulez le lien, point d'exclamation tournoi, paf. J'ai le fidèle Moobot qui vous le met. Sinon, normalement, il a été épinglé. Je sais plus s'il l'est encore. Bref. Donc ici, vous avez tous les admins. Alors moi, je suis admin, mais faut pas me MP. Je suis juste admin pour avoir les accès au niveau du tournoi. J'aurai pas le temps de traiter vos demandes. Et si vous m'envoyez à MP, je vous répondrai. Veuillez contacter soit Ajax et modérateur, hein, soit Diana et arbitre fake,
soit Joker, qui est toujours présent à la modération. Joker, c'est the best, c'est tout. Ensuite, vous avez Titus. T'as vu Titus? J'ai pas fait de blague. Et ensuite, vous avez l'éternel admin du Discord TTS 40K France, le frérot Jaluvix. Voilà. Nous aime pas méchant. Et je vous aime quand même. Attendez, je suis inclusif. C'est que je vous aime quand même. Minima. Fonctionnellement parlant. Bon, vous avez le lien du Discord TTS 40K France. Sur ce Discord TTS, de toute façon, on va le voir juste en dessous. Va falloir aller chercher vos rôles. Parce que là, si je vais sur le tournoi, si je vais sur le tournoi, je vais dans Général et Rôle. Non, c'est là? Non, c'est pas c'est dans quoi? Non, c'est dans Officiel. Je suis sur le Discord TTS 40K France, je vais dans Rôle. Et je vois 14 personnes qui ont pris le rôle du tournoi. Et quand je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est-à-dire qu'il y a 19 personnes qui ont payé et sont inscrits au tournoi. Alors il y a Inflame, va peut-être falloir qu'il s'inscrive, lui, faudrait que je vérifie. Parce que Inflame, il est intelligent, lui. Hein. Il paye le tournoi. Je vais voir du coup pour le mettre à jour. Je ne vois pas dans les inscrits au tournoi. Donc du coup, je suis allé le mail, parce que il a participé à Bataille pour Atlanta, donc je me suis servi de ça pour choper son mail. Je lui ai envoyé un mail, j'espère qu'il a ouvert son mail et qu'il l'a lu, parce que je lui dis c'est bien d'avoir payé, mais t'es pas inscrit. Faut cliquer sur Sign Up pour s'inscrire en tant que joueur. C'est pas compliqué, mais bon, des fois, il faut expliquer longtemps pour qu'ils comprennent plus vite. Bon, règlement du tournoi. Donc voilà, d'abord faire sign up, mettez votre liste, tout ça. De toute façon, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. La CNIL en sueur. La CNIL, en fait, je transmets pas son mail, je ne partage pas son mail à l'extérieur du projet, donc ça va. YouTube. Voilà, la meilleure chaîne YouTube 40K, c'est ici. Du coup, dedans, vous avez le tuto d'explication pour participer au tournoi où je vous explique tout, comment vous inscrire. En plus, c'est expliqué comment vous inscrire, comment mettre votre liste, quand il y aura les changements de liste autorisés, on vous dit comment faire, etc., etc. Bref, allez, on passe. Règlement, donc organisé par le serveur Discord TTS 40K à Ouest France et Bijorn. Vous avez le lien du serveur. Et si on vous dit, vous devez obtenir le rôle Azaim Ascend, en cliquant sur l'émoticon dans le canal rôle. Donc si vous le trouvez pas, vous prenez votre Discord, vous allez sur le serveur TTS 40K France, vous cliquez, c'est tout en haut. Tout en haut, vous avez officiel, règlement, annonce, modération, rôle. Vous cliquez dessus, vous scrollez un petit peu vers le haut parce que bien sûr il y a le bot qui spam. Voilà, et là vous avez Jaluvix dans le dernier message qui vous dit pour accéder au salon du tournoi Azaim Ascend, il faut cliquer sur l'émoticône. Buveur orc, drink orc. Attention, rôle obligatoire pour pouvoir participer au tournoi. Effectivement, si vous n'avez pas le rôle du tournoi, vous allez voir 0 tag. Parce que j'ai demandé à Jaluvix si c'était possible d'avoir un rôle dédié. Parce que lorsqu'on fait joueur tournoi 40K, on va envoyer une notification à tous les joueurs de tournoi 40K. Et ça ne veut pas dire qu'ils participent au tournoi Azaim Ascend. Peut-être qu'ils se sont pas inscrits, mais qu'ils aiment faire des tournois de temps en temps. Et donc du coup, je préfère taguer les gens qui participent au tournoi pour pas emmerder les autres. Donc effectivement, si vous n'avez pas le rôle Azaim Ascend, c'est fichu pour vous. Hein. Je peux pas faire grand chose d'autre. Hein. Vous avez quelques clics à faire, un scrolling pour aller chercher le message, cliquez sur l'émoticône. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Je sais pas comment vous arrivez à jouer à TTS. Hein. Bon, règlement général. Respect et courtoisie. Soyez respectueux et courtois. Hein. C'est pas difficile, c'est de l'éducation. Comportement interdit. Bon, on vous dit que si vous êtes un couillon, on vous dégage.
Classique. Profil et pseudonyme. Bon, la décence veut que vous ayez des pseudos adéquats. Temps de jeu. Les joueurs doivent confirmer leur disponibilité avant chaque partie. Abandon non justifié ou non-respect des délais peut entraîner une pénalité, voire section 3. On ira la voir un peu après. Confidentialité. Les informations personnelles ne doivent pas être partagées, même avec consentement. Ouais, on respecte pas le consentement. Aïe aïe aïe. Drama Warhammer 40 000, Bijorn n'y respecte pas le consentement. Aïe. Ça fait mal. Bijorn il est pas woke. Déroulement du tournoi. Inscription. Inscription est payante, 5 € et se fait via le PayPal. Bon, bah, vous avez l'adresse à laquelle il faut envoyer. Par virement entre proches, parce que sinon PayPal, il vous sucre une partie de l'argent que vous envoyez. En ajoutant bien sûr votre pseudo Discord et New Recruit, parce que des fois vous n'avez pas le même pseudo entre Discord et New Recruit. Donc pour faire le tri, c'est infâme. Parce que si vous appelez Rose sur Discord et vous êtes Tulip sur New Recruit, bah nous on se dit, est-ce que c'est la même personne? Des fois... Après, vous êtes peut-être cross-dresser. Peut-être. Afin de pouvoir valider votre inscription. Aucun remboursement ne sera possible. Soyez certain de pouvoir participer au tournoi sur la période. Oui, ça on le précise. Et du coup, bon bah déjà pas de remboursement. Hein. Moi j'ai pas envie de m'embêter à trier tout le monde pour rembourser les gens. Hein. Ils s'inscrivent comme ça et puis au final, oh bah non en fait. Certains des fois ont des urgences, ok. Mais voilà, et c'est bon, pour 5 balles. Nous on se casse les fesses à organiser tout ça. Hein. Calendrier. Alors, date limite, c'est 17 janvier 2025, 21h hein, pour les inscriptions. Et là, vous avez le calendrier. Rendu des listes. Vous avez jusqu'au 17 janvier 2025 à 21h. Effectivement, Joker, l'aquaponie n'est pas une urgence. Rendu des listes, 17 janvier 2025 à 21h. Donc, c'est-à-dire que les inscriptions, ça va aussi jusque-là. Hein. Nous, on se tape la correction des listes dès qu'on arrête, dès qu'on ferme le rendu des listes, donc à 21h, jusqu'au lendemain, maximum 23h. Donc on a 26 heures pour corriger tout ça. Bon, en même temps, on passe par New Recruit. Donc normalement, il n'y a pas vraiment de difficulté pour rendre vos listes. Validation des listes, donc le 18 janvier. Là, on saura qui a validé, enfin, quelles sont les listes qui sont validées. Et du coup, on enverra un message à toutes les personnes dont les listes ont des erreurs. Par exemple, grand classique, bataille pour Atlanta. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui n'ont pas cliqué sur Warlord, Seigneur de guerre. Genre, faites votre liste sur New Recruit, ok. Il vous met un petit rond rouge avec un point d'exclamation. Il vous dit attention, il y a une erreur sur votre liste. Vous cliquez sur ce petit point rouge. Il vous dit il vous manque un seigneur de guerre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils font leur liste. Et je parle même pas des options d'armes. C'est encore trop compliqué pour d'autres. Bref, faites attention. Donc on vous contactera et vous avez jusqu'au 20 janvier 2025 pour nous répondre afin de corriger la liste. Parce que du coup, le 21 janvier... Ah non, pas le 21, parce que du coup, le 20, après 21h, on fait le pairing. Et la ronde se lance. Et en gros, je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à MP déjà ses adversaires le 20 janvier, ça c'est pas grave. Et du moment qu'au 26 janvier 2025, c'est le dernier jour où vous pouvez faire votre partie, parce que vous voyez, entre la ronde 1 et la ronde 2, le dernier jour de la ronde 1, c'est le 26 janvier, donc c'est un dimanche. Le 28 janvier, c'est un mardi. Parce que comme je vous le disais, on se réserve le lundi pour lancer l'appariement de la prochaine ronde, ou de régler les petites erreurs, ou les oublis d'entrée de score, etc. Donc ça se déroule en 5 rondes. Vous avez à chaque fois 6 jours pour jouer votre ronde. Un petit peu plus par rapport à suivant l'heure à laquelle on lance le pairing le lundi, pour organiser votre ronde. Alors, on est passé sur 6 jours, parce que... Parce qu'on nous a dit que 10 jours sur Bataille pour Atlanta, c'était trop long. Ok. Donc, on vous a enlevé 4 jours.
Et on va voir si en 6 jours, ça va. Question concrète, si je suis dispo que le 2 sur 2 pour la ronde 2, on est d'accord que c'est mort pour moi. Tu verras l'univers. Et donc, classement final, voilà, vous faites vos 5 rondes et classement final le 24 février 2025 à 20h. Ah, j'ai pas mis les changements de liste, je crois. Attendez, je regarde vite fait. Ok, ça, on va le rajouter. Je pense qu'on a oublié de le mettre. Une fois que on a fait le pairing de la ronde 2, c'est-à-dire que vous allez jouer votre ronde 2 avec la liste que vous avez communiquée, la première. Celle que vous avez jouée à la ronde 1, vous allez la jouer à la ronde 2. Mais quand on a fait le pairing de la ronde 2, on va ouvrir les modifications de liste. Sauf que les listes que vous allez modifier ne seront effectives que pour la ronde 3, au lancement de la ronde 3. Donc en gros, vous aurez jusqu'au 2 février durant la ronde 2 pour proposer vos listes pour la ronde 3, 4, 5. Et du coup, il n'y a qu'un seul changement de liste possible. Et enfin, à la suite de tout ça, classement final, 24 février 2025 à 20h. Au plus tard, on vous annoncera le classement. Alors, ce que je vais faire, je vais même le faire en live, tiens. Détail. Pou, 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 pou. Paf. On va vous mettre 28-01 2025. Oh, attendez. On va pas se casser le cul. Hein. Paf, copier. Coller. Voilà, et puis ça, on va le mettre en gras. Paf. De toute beauté, ça. Voilà, sauvegarder. Hop, si je rafraîchis ma page, normalement, ça va s'afficher après. Alors... Bijourne 3.1, changement de... Ah d'accord, bon c'est pas grave, je l'ai rajouté ici. Bon, le temps que la page se charge, là, je sais pas ce qu'il a, NR. Donc 2.3, gestion des parties. Organisation. Les joueurs planifient leurs matchs en privé et déclarent leurs horaires dans le salon. Ronde en cours. Ronde en cours. En précisant en titre le numéro de la ronde ainsi que du match. Normalement, vous avez ma vidéo tuto explication comment participer au tournoi sur ma chaîne YouTube. Ça, je vous explique quel est votre numéro de match. La ronde en cours, bah, c'est simple, hein, en fonction de la date. Pas très compliqué. Pour votre numéro de match, je vais l'expliquer dans la vidéo. Le délai. Donc. Ah. Une recrute qui se met à jour, ça y est. Je vais lancer une autre fenêtre pour voir laquelle se met à jour avant l'autre. Des fois, c'est un peu relou, New Recruit, c'est que vous êtes, je pense, très nombreux sur le... Ah bah voilà, lui, il a été plus rapide. Ah Ah, le nulos. C'est ici. Donc, délai, sans réponse sous 24 heures, contactez un organisateur. Donc, c'est-à-dire, dès le lundi, on vous annonce le pairing. Vous contactez votre adversaire. Si le lendemain au soir, vous n'avez pas de réponse de votre adversaire, il a 24 heures pour vous répondre. Le premier qui MP l'autre, faut qu'il y ait une réponse maximum sous 24 heures. Si sous 24 heures, il n'y a pas de réponse, vous envoyez un message privé sur Discord à un des organisateurs et vous avez les tags ici. Pas moi, m'envoyez pas de MP. Je suis asocial. Tout le monde sauf moi. Voilà. Pour les prévenir. Comme ça, l'organisateur, hop, il va leur envoyer un petit mail. Envoie un mail. Et si le joueur que vous avez cherché à contacter n'a pas répondu sous 24 heures pour vos messages, on rajoute 24 heures supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que du lundi au mardi, si vous n'avez pas répondu, vous contactez un orga. Du mardi à mercredi, si on n'a toujours pas de réponse,
Le mec qui répond pas, défaite. Bim. Après, si ça se trouve, la personne, il a juste pas pu répondre parce qu'il a eu une urgence vitale. C'est possible. Mais du coup, c'est compréhensif. Attention, défaite, ça veut pas dire que vous êtes exclu du tournoi. Ça peut arriver, on a une méga urgence de la mort qui tue. Hop, on la gère, on n'a pas le temps de jouer. C'est pas parce que vous pourriez jouer sur les 2 derniers jours qui vous sont autorisés, on va l'accepter. Accepter, voilà, vous avez une défaite, c'est à cause d'une urgence, aquaponie par exemple, comme le dit Ajax. Bon, bah voilà, accepter une défaite, vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas pu répondre à votre adversaire. Lui, votre adversaire, bah, il a dû attendre. Il a dû organiser sa semaine ou ses journées en fonction de, ou peut-être vous lui aurez répondu en fonction de vos dispos, tout ça. Bon, on simplifie les choses. J'ai une licorne dans mon jardin. Ce sera une défaite et point barre. Vous prenez pas plus la tête, c'est pas grave. Il y en aura d'autres des tournois. Ouais, mais on paye 5 euros. Bah écoute, si tu veux, je te le fais payer 50 boules le tournoi et y a pas de souci. Ah, allez, on passe. Non-concordance des disponibilités. Je pense que là, je vais répondre à l'univers. Le joueur offrant le moins de disponibilité sera considéré perdant. En cas d'égalité, parce que vous avez 6 jours officiellement pour organiser votre partie. En cas d'égalité, les organisateurs trancheront. Donc ça, suivant comment ça s'est déroulé entre les joueurs, si personne fait de concession ou autre, bon, c'est nous qui allons gérer les choses. Nous, on a un tableau plus précis, hein, au niveau des orgas sur à qui subira la perte ou non. Parce qu'il peut y en avoir, par exemple, qui seront dispo mardi, mercredi, jeudi, et l'autre qui sera disponible vendredi, samedi, dimanche. Donc ça, ensuite, en fonction, on verra. Mais ça, c'est nous qui allons trancher au niveau des organisateurs. Résultat. Donc vous faites votre partie, vous obtenez votre résultat. Les scores sont à publier dans le salon. Résultat solo, en indiquant en titre le numéro de la ronde, ainsi que de votre match. Où vous joindrez en plus un screenshot, c'est-à-dire un imprime écran en français, c'est la touche imprime écran sur votre clavier, ou alors vous avez des logiciels comme normalement si vous avez Windows, vous avez l'outil capture d'écran de Windows. C'est très très simple à utiliser, donc bah, faites-le. Qu'est-ce que j'ai envie de... où j'en étais ici. Tableau de score de votre partie. WinMage S, voilà. Colorado Dream, il connaît le raccourci. Vous pouvez nous demander nos PayPal si vous voulez nous corrompre. Bravo Ajax, bravo, ça c'est bien ça. Ça c'est mon modérateur. Les gens acceptent aussi les graines. C'est pas faux. Ah, ce qui se passe au Airbnb, Ajax, reste au Airbnb. En gestion des parties, ne pas quitter le tournoi en cours, message. Ah oui, c'est vrai. Bah Ajax, tu peux rajouter ça comme le dit Joker. Bah, Joker, tu peux le faire aussi, hein, t'es admin. N'hésitez pas à mettre à jour tout ça. Hein. Bonsoir Blitz Warrior. Bienvenue à toi. Durée des parties. Temps maximal 2 heures par joueur via la clock de la table FTC Bijorn. Quand vous lancez la map, la table TTS Bijorn, vous avez la clock qui est en gros au milieu de votre écran à gauche. Vous avez la clock bleue, enfin l'horloge bleue et l'horloge rouge. Vous avez 2 heures pour faire votre partie. Donc, après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez la lancer déploiement compris? C'est à vous de vous mettre d'accord avec votre adversaire. Vous avez le droit de la lancer à partir du moment où vous jetez les dés pour déterminer le premier joueur. Ou alors vous la lancez une fois que vous avez fini les mouvements scouts et que le premier tour de bataille commence. Ça, c'est à vous de vous mettre d'accord avec les joueurs, mais la partie maximum se fait en 4 heures de jeu. Maximum. Est-ce que Crazy, tu es là? Il y a Blitz Warrior qui te cherche. Je ne sais pas s'il est là, s'il lurk.
Normalement, si tu fais arrobase crazy avec son compte Twitch, tu devrais avoir quelque chose. Donc peut-être qu'il est pas là, sinon il t'aurait peut-être répondu. Ensuite, la desclock. Quand vous arrivez à 0. Alors les gars, si en 2 heures vous n'avez pas le temps, enfin chacun, hein, de faire une partie, c'est chaud. Bref, desclock. Un joueur de longtemps dont le temps est écoulé ne peut effectuer que certaines choses. Vous pouvez marquer vos points de victoire, c'est-à-dire vous piochez vos objectifs secondaires, vous regardez si vous arrivez à en valider certains, vous entrez vos points de primaire, si vous contrôlez des objets, tout ça, tout ça. C'est tout. Ensuite, vous avez le droit de faire vos jets de sauvegarde. Jets de sauvegarde, donc invulnérable, sauvegarde d'armure. Les insensibilités à la douleur, ce ne sont pas des jets de sauvegarde. Donc vous n'avez même pas le droit de faire vos insensibilités à la douleur. Et vous devez faire vos battle shock. Parce que des fois, si vous êtes battle shock, vous ne marquez pas de points de primaire. Eh oui. Et c'est tout ce dont vous avez le droit de faire si votre horloge est à 0. C'est exactement les règles fake, hein, parce que Diana est arbitre fake, j'ai vu ça avec lui, il est allé rechecker si c'était bien ça pour être très précis, et nous a dit que effectivement, si dans un tournoi vous êtes desclock, vous avez le droit de marquer vos scores, faire vos jets de sauvegarde, et le test de Battle Shock. C'est tout. Point 3, règlement du tournoi. Bordel, j'arrive et j'entends fake. Salut Mano. Règlement du tournoi 3.1. Liste et codex, format 2000 points, soumis via New Recruit. Attention, et on a une liste qui n'est pas New Recruit. On vous la refuse. Si vous voyez qu'il y a un gros problème de mise à jour ou autre avec New Recruit par rapport à la date de fin de document là qu'on accepte pour le tournoi, qui ne sont pas à jour, contactez les orgas, on verra ce qu'on peut faire. Mais normalement, de toute façon, on va voir les codex en vigueur, hein, mais si c'est pas valide à cette date-là, c'est mort. Validation. Les listes sont vérifiées par les organisateurs. Les erreurs doivent être corrigées rapidement. Donc, comme on a vu dans le calendrier, vous allez avoir des petits laps de temps quand on va vous contacter pour pouvoir corriger vos listes. Codex en vigueur. Les index V10 sont autorisés, sauf si un codex V10 est sorti avant le 17 janvier 2025. Par exemple, si le codex Astra Militarum sort le 15 janvier. Du coup, c'est OK. Mais ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'index, puisque le codex est sorti. C'est logique. Ensuite, changement de liste. Possible après la ronde 2, mais avant la ronde 3. Bon, je vous ai rajouté le petit schmilblick dans le calendrier. Normalement, ça ne devrait pas y avoir de souci. Alors, on avait oublié, mais Ajax l'a rajouté très vite. On sera en layout fake. Je vous l'annonce tout de suite. Pour le prochain tournoi, le Last Chance Qualifier, ce sera en layout WTC. Bah ouais, parce qu'on s'approchera de la période WTC. Donc, ce sera en WTC. Comme ça, normalement, un circuit complet, donc pas pour 2025, mais pour le 2025-2026, on aura layout Games Workshop, layout Fake, layout WTC. Donc layout Games Workshop à l'approche des championnats du monde en solo organisés par Games Workshop, la Fake entre les deux, et quand on se rapproche du WTC, on fera le tournoi en format WTC. Ce qui permet aux joueurs qui s'entraînent pour le War Master ou le WTC de pouvoir participer au tournoi et de s'entraîner. Et le Final Countdown est en format WTC. Voilà, ça c'est ce que je peux déjà vous annoncer d'office. Alors, Blitz Warrior, faut pas croire tout ce que dit Dakazone.
On va dire qu'il y a dans l'univers 40K quelques inimitiés entre organisateurs. Nous sommes sur un terrain neutre. Nous sommes la Suisse, on laisse passer les gens. Ok, la ref est nulle. Allez, on passe, on continue. Pairing et scoring. Première ronde. Pairing aléatoire. Bon bah, vous êtes inscrit, le pairing est fait aléatoirement, basta. Ronde suivante, donc à partir de la deuxième jusqu'à la cinquième, on est dite en système suisse, ce qu'on appelle la ronde suisse. Donc ceux qui ont une victoire après la première ronde vont forcément rencontrer une personne qui a une victoire, ou si on tombe sur des résultats impairs, ce sera une personne qui aura fait une égale, enfin bref. Il y a tout un système, New Recruit le gère très bien. Et voilà. Et résultat, donc communiquer sur résultat solo. Donc ça, c'est à vous de le faire, comme expliqué, je sais plus où, voilà ici, dans la gestion des parties. 3.3, fair play et arbitrage. Fair play, respect des règles et de l'esprit du jeu, toute infraction peut entraîner des sanctions. Sanctions. Si vous avez un warning, vous serez prévenu d'avoir un warning et de faire un peu plus attention suivant ce qui vous a causé un warning. Alors un warning, si vous avez une erreur de liste, que vous la corrigez dans les temps, vous n'aurez pas de warning. Parce que vous avez suivi les instructions. Par contre, si on voit que vous avez fait une petite triche parce que méconnaissance de règles, par exemple, ou alors, tiens, si, un truc qui est arrivé sur Bataille pour Atlanta. Vous lancez la partie TTS, mais à la fin de la partie, vous vous rendez compte qu'il y en a un qui a oublié de mettre... il est parti en objectif tactique, mais il a oublié de mettre ses objectifs fixes dans le deck. C'est fait qu'il n'avait pas ses 18 cartes. Bon, vous aurez un petit warning pour vous dire, bah faites plus attention. Parce que c'est pas cool. Aussi bien pour votre adversaire qui lui a joué avec 18 cartes. Bon, il s'avère que celui qui a joué avec moins de cartes s'est fait poutrer. Pas de souci. Ensuite, si vous avez 2 warnings et que vous avez été un peu relou, donc vous prenez une défaite automatique sur la ronde en cours. Salut la WAG. Alors la 3 warnings, c'est que vraiment vous avez été relou et vous dégagez du tournoi sans remboursement et tutti quanti. Et il y a des chances que vous soyez sur une blacklist, une liste rouge, une liste à warning. Voilà, voilà. Bon, alors déjà, pour arriver à un warning, faut vraiment faire une connerie. Arriver à 2, vous le faites exprès presque. Tu as 3 warnings, vous cherchez la merde et puis c'est tout. Proxy et peinture. Alors nous sommes sur TTS. On va vous obliger à utiliser ForceOrg. Si vous n'êtes pas scribe via ForceOrg, tout est expliqué sur ma vidéo tuto comment participer aux règles sur ma chaîne YouTube, évidemment. Donc normalement vous n'avez aucune excuse. Si vous n'avez pas YellowScribe via ForceOrg, voir vidéo tuto, en cas de non-respect, pénalité de 10 points, donc c'est les 10 points de peinture, sur chacune de vos parties où vous n'aurez pas scribe votre armée. Et en plus, vous écopez d'un petit warning. Pourquoi? Vous êtes prévenu dans le règlement. Si vous lisez pas, c'est que vous le faites exprès. J'ai fait une vidéo tuto. Le règlement vous amène à la vidéo tuto. On fait tout pour vous. Je fais ce live pour vous. Comme ça, j'explique le règlement en live. La rediffusion sera tout public. Voilà, donc en vrai, nous, on met tout en œuvre pour ça. On fait des efforts. À vous de faire aussi quelques efforts, parce que sinon, vous aurez... Ça, je pense que c'est possible. Quand je vois les vieux briscards, là, même si vous êtes un top player, hein, équipe de France, championne du monde, machin, je m'en fous. Hein. Vous n'avez pas scribe, moins 10 points sur vos parties non scribe et un warning. Voilà. C'est pas parce que vous vous appelez Zeka que vous participez au tournoi et que vous scribez pas que vous n'allez pas vous prendre un warning. Nous, on s'en fout. On est là pour le confort de tout le monde.
Parce que si vous scribez, bah, vous avez les petites couleurs, vous avez les auras, vous avez accès aux statistiques, etc. C'est confortable. Et puis ça évite les problèmes qu'on peut avoir sur des ralentissements et des crashs de parties. Par exemple, un de mes meilleurs potes, il joue contre moi. Il a pas Scribe. C'est la seule partie streamée où j'ai la partie TTS qui plante, qui freeze et qui plante. Alors que tous mes adversaires qui ont Scribe sur ForceOrg, partie tranquille, pas de freeze, pas de lag. Bon, voilà quoi. Donc je l'ai engueulé, évidemment. Ensuite, vous avez les liens et les ressources. Alors, vous avez encore le serveur Discord ici, TTS40K France. Vous avez la vidéo tuto explicative ici. Donc, vous n'avez pas d'excuses, suffit de cliquer sur ici. Le lien du tournoi Nuit Recrute qui est ici. La carte et les ressources TTS, vous avez ma table FTC Bijorn. Merci Chlorel. Et ForceOrg Builder, donc ForceOrg pour construire votre liste. Et on vous répète à la fin, c'est-à-dire qu'au tout début du règlement, vous avez tous les orgas. Bon, sauf moi, me contactez pas. Hein. Je préfère le répéter parce que... Contact et questions. Pour toute question, utilisez le salon. Questions-réponses. Les organisateurs, Joker, Diana, Ajax, Titus ou Geluvix. Vous voyez, je suis pas dans la liste. Me contactez pas. Reste disponible pour toute assistance. Ah mais ouais, j'ai oublié de vous dire. Ah, on aura une grosse team de commentateurs. Hop, tac, commentateurs. Putain, j'ai complètement oublié ça. Il y aura le J, parce que le J c'est le S. Il y aura Jirio avec moi. Il y aura Félix de la Wargame Room. Il y aura Crazy Red, le chef de guerre de Hullred. Et Oksawa, qui fera partie des commentateurs sur le tournoi. Donc n'hésitez pas à suivre sur les prochaines fois. Et moi, je serai en compagnie de Jirio, des fois avec Félix, des fois avec Crazy, des fois avec Oksawa. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.